De plus en plus aujourd'hui, les entreprises, notamment les éditeurs, sont confrontés à un non-respect de leur logiciel avec des contrefaçons en série. Mais lorsqu'on observe les DSI, et notamment les grandes DSI, on n'est pas en face d'une contrefaçon de même nature que la contrefaçon des sacs, que la contrefaçon des stylos. On est plutôt en face d'une vraie difficulté pour certaines DSI de procéder à la mesure exacte du nombre de logiciels. Difficulté parce que le critère n'est pas forcément simple, à la CPU versus les technologies aujourd'hui de virtualisation, la notion de utilisateur déclaré, utilisateur concurrent, différents critères, évolution aussi parfois des éditeurs, dont le concept de facturation de la CPU à l'utilisateur déclaré ou l'utilisateur enregistré ou l'utilisateur dans le LDARM, différents systèmes qui font que parfois on ne sait pas forcément très bien calculer. Par ailleurs, les DSI sont en face d'une véritable tour de Babel des droits des logiciels. Chacun des éditeurs a des systèmes différents de calcul, de décompte et de contrôle. Avoir une métrique parfaite pour chaque centre informatique, c'est une très grande difficulté. Et pourtant, c'est la loi. Il y a là une véritable obligation de résultat, la contrefaçon de logiciels, c'est-à-dire l'utilisation de logiciels sans droit ni titre, tel que en dehors d'un cadre contractuel, constitue une contrefaçon qui est punie civilement, mais aussi pénalement. Donc pour le DSI, la meilleure façon de mettre son centre informatique en conformité avec le droit d'utilisation des logiciels, c'est de demander à l'éditeur un audit. De plus en plus d'auditeurs ont des logiciels de calcul et le fait d'organiser des visites, ça permet d'avoir un centre ouvert, un centre de dialogue et ça évite de nombreuses difficultés. Attention à une seconde contrefaçon. C'est la contrefaçon des brevets. De plus en plus, on l'a vu, les combats entre les éditeurs, les combats entre les sociétés de services et les utilisateurs passent par les brevets. En France, on n'a pas trop l'habitude des brevets de logiciels. Pourtant, malgré l'interdiction légale, de l'impossibilité de breveter des programmes, il y a un nombre impressionnant de logiciels qui sont brevetés. Les sociétés de services, parfois, n'y portent pas une grande attention. Les utilisateurs ne se protègent pas contre des actions en contrefaçon liées à des brevets. Et la grande tendance demain, ce sera les grands contentieux en matière de brevets de logiciels, comme on peut déjà les observer aux États-Unis. Les logiciels peuvent faire l'objet d'une protection par le droit d'auteur ou par le droit des brevets. Par le droit d'auteur, c'est la notion de licence, la limitation des droits d'usage et la contrefaçon pour non-respect de ces droits d'usage. En matière de brevet, c'est le non-respect d'une invention. On a l'habitude de traiter en France et en Europe, de traiter le brevet plutôt dans le monde industriel, dans le monde des sociétés de services en informatique et dans le monde des DSI, la préoccupation brevet n'est pas très forte. Pourtant, si on observe ce qui se passe aux États-Unis et si on anticipe que le monde de demain en France, c'est le monde d'aujourd'hui aux États-Unis, il faut s'attendre à des guerres de brevets, comme on a pu en entendre parler entre Apple et Samsung. Et le risque pour une entreprise, c'est de voir son cœur de métier bloqué. Contrefaçon par les droits d'auteur, non-respect des contrats des éditeurs, contrefaçon par brevet, non-respect des inventions. Il y a aussi la problématique du logiciel libre. De plus en plus, on utilise du logiciel dont on ne connaît pas l'origine. Les DSI devront obligatoirement interdire l'entrée de logiciels dans leur centre informatique qui n'aura pas été légalisé par une déclaration en tant que telle avec une garantie. Car d'entreprise en entreprise, chacun y va de ses petits programmes. Avec les nouvelles technologies orientées objets, on a de composer, et à l'intérieur, il peut y avoir une brique protégée par droit d'auteur et protégée par un brevet. Dans ce cadre, c'est l'ensemble de l'entreprise qui peut peut-être un jour se trouver bloquée par un logiciel cœur qui n'aura pas été créé et développé en dehors de potentialités de contrefaçon. Les développeurs, ils ont trois grandes tendances. La première tendance, c'est d'aller chercher du code avec Google Search et de ramener du code. Alors plus du code bien fait, plus ou moins en open source, plus ou moins libre, plus ou moins gratuit.
Ensuite, première tendance. La deuxième tendance, c'est qu'ils ont tendance à rajouter leur propre création et de ce nouveau bloc, ils considèrent que c'est à eux et en conséquence de quoi ils ont tendance à l'archiver dans leur espace et quand ils vont dans une autre entreprise, ils reprennent, c'est-à-dire comme l'escargot, ils se sont mis sur leur dos la totalité des programmes et l'emportant d'entreprise en entreprise. Mais le logiciel créé dans le cadre d'entreprise avec les moyens d'entreprise sont dévolus à l'employeur. Deuxième élément et troisième élément, en général, ils s'échangent du logiciel pour aller parfois plus vite ou tout simplement parce que de manière altruiste, ils partagent les mêmes considérations d'une tribu, celle des programmeurs, qui aujourd'hui est fortement revalorisée, et d'échanges de conceptions qui n'ont pas forcément été faites en dehors de toute exigence de respect des droits d'auteur pourraient conduire, sans le vouloir, avec certitude, à des contrefaçons.